On lance un dé non truqué à 6 faces. Complétez le tableau. Premier événement, obtenir un nombre inférieur à 6. 5 issues permettent de réaliser cet événement. Ce sont les issues 1, 2, 3, 4 et 5. Puisque cet événement n'est pas constitué d'une seule issue, il n'est pas élémentaire. Autrement dit, il est non élémentaire. Cet événement n'est pas impossible, mais il n'est pas certain non plus. En effet, tomber sur un 6 ne permettra pas de réaliser cet événement. Deuxième événement, obtenir le nombre 2. Une seule issue permet de réaliser cet événement, la phase 2. Cet événement est donc un événement élémentaire. Il n'est ni impossible ni certain. Troisième événement, obtenir un multiple de 3. Si on tombe sur les phases 3 et 6 du dé, on réalise cet événement. Cet événement est donc non élémentaire. Il n'est pas impossible, mais il n'est pas certain non plus. Quatrième événement, obtenir un multiple de 7. Le plus petit multiple de 7 est 7 lui-même. Or ce nombre ne peut être obtenu avec un dé à 6 faces. Cet événement, obtenir un multiple de 7, est donc un événement impossible. Cinquième événement, obtenir un diviseur de 7. Parmi les 6 nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6, seul le nombre 1 divise le nombre 7. Par conséquent, l'événement obtenir un diviseur de 7 est un événement élémentaire. Il n'est pas certain, mais il n'est pas impossible non plus. Avant-dernier événement, obtenir un diviseur de 60. Les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont tous des diviseurs du nombre 60. Cet événement est donc un événement non élémentaire. Mais il est aussi certain, car quelle que soit la phase du dé sur laquelle on va tomber, cet événement sera réalisé. Pour la dernière ligne de ce tableau, on cherche un second exemple d'événement qui soit impossible. Plusieurs réponses sont possibles. On pourrait par exemple proposer obtenir un nombre qui n'est pas entier, ou bien obtenir un nombre plus grand que 10, ou bien encore obtenir un nombre négatif, ou bien encore obtenir le nombre 0. Une roue de loterie est partagée en 8 secteurs identiques numérotés de 1 à 8. Donnez toutes les issues possibles correspondant aux événements suivants. Dans cet exercice apparemment très simple, il est fondamental de faire la distinction entre le mot « et » et le mot « ou ». Le mot « et » signifie « en même temps », tandis que le mot « ou » signifie ou bien l'un ou bien l'autre. Par exemple, si dans un groupe de filles, on s'intéresse à celles qui ont des lunettes et des cheveux longs, cela veut dire qu'on s'intéresse aux filles qui ont en même temps à la fois des lunettes et des cheveux longs. De fait, cela va exclure les filles qui ont des lunettes mais pas des cheveux longs, ou bien qui ont des cheveux longs mais pas de lunettes. Et si dans un groupe de garçons, on s'intéresse cette fois-ci à ceux qui ont des lunettes ou des cheveux longs, cela veut dire qu'on s'intéresse à tous les garçons qui ont des cheveux longs, qu'ils aient ou pas des lunettes, ainsi qu'à tous les garçons qui ont des lunettes, qu'ils aient ou pas des cheveux longs. Question A. Écrire toutes les issues possibles correspondant à l'événement, obtenir un multiple de 2 ou bien un multiple de 3. Sur cette roue de loterie, il y a 4 multiples de 2, ce sont 2, 4, 6 et 8, et 2 multiples de 3, ce sont 3 et 6. Par conséquent, l'événement obtenir un multiple de 2 ou un multiple de 3 est réalisé par les issues 2, 3, 4, 6 ou 8. Question B. Donnez toutes les issues possibles correspondant à l'événement, obtenir un multiple de 2 et de 3. Parmi tous les nombres écrits sur la roue, le seul qui soit à la fois multiple de 2 et à la fois multiple de 3 est le nombre 6. Par conséquent, l'événement obtenir un multiple de 2 et de 3 est réalisé par une seule et unique issue, le nombre 6. Question C. Écrire toutes les issues possibles correspondant à l'événement, obtenir un diviseur de 20 ou bien un diviseur de 21. Sur cette roue de loterie, les diviseurs du nombre 20 sont les nombres 1, 2, 4 et 5, et les diviseurs du nombre 21 sont les nombres 1, 3 et 7. Par conséquent, l'événement obtenir un diviseur de 20 ou bien un diviseur de 21 est réalisé par 6 issues différentes, ce sont 1, 2, 3, 4, 5 et 7.
Dernière question, la question D. Écrire toutes les issues possibles concernant l'événement obtenir un diviseur de 20 et de 21. Parmi tous les nombres affichés sur la roue, il y a un seul diviseur commun à 20 et à 21, c'est le nombre 1. On peut donc en conclure que l'événement obtenir un diviseur de 20 et de 21 est un événement élémentaire. Seul le nombre 1 permet de réaliser cet événement. On tire au hasard un jeton parmi les 26 jetons marqués d'une lettre de l'alphabet. Question A. Quelle est la probabilité d'obtenir la lettre Z? Il y a une seule lettre Z dans l'alphabet, il y a donc une seule chance sur 26 d'obtenir un Z. Question B. Quelle est la probabilité d'obtenir une consonne? Parmi les 26 lettres de notre alphabet, il y a 6 voyelles et 20 consonnes. Il y a donc 20 chances sur 26 d'obtenir une consonne. Question C. Quelle est la probabilité d'obtenir une lettre du mot vacances? Dans le mot vacances, il y a un total de 8 lettres. Mais parmi ces 8 lettres, il y a 2 fois la lettre C et 2 fois la lettre A. Le mot vacances est donc constitué de 6 lettres différentes. Par conséquent, il y a 6 chances sur 26 d'obtenir une lettre du mot vacances.